bienvenue dans Volte-Face pour une saison 2. Je suis aujourd'hui avec Michal. Bonjour. Et avec Abigail. Bonjour. Et est-elle qui vous parle. Vous est-il déjà arrivé de lire un roman passionnant, de vous plonger dans l'épopée des personnages, leurs fascinantes aventures, leurs dilemmes, et de suivre toute la saga sur plusieurs générations? Avez-vous déjà vécu cela avec la Bible? Moi non. Et ce n'est pas parce que nous avons plein de commentaires ou parce que les histoires de la Bible sont moins passionnantes. Sûrement pas. La Bible ne se lit juste pas comme un roman, parce que nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Nous redécouvrons les petits indices, les mystères qui fleurissent chaque jour entre les lignes, mais nous n'avons pas de suspense. Et le problème, quand on connaît déjà la fin, c'est qu'on risque de lire la Torah avec un biais, avec des préjugés à l'avance. Un exemple typique de cela est Korach. Que savons-nous de Korach ? D'abord qu'il s'est, je cite, comporté comme un impie. Mais on nous a aussi dit qu'il était pourtant au départ Talmid Chacham, un grand sage. C'était pourtant aussi le cousin de Moshe Rabbeinu. Mais il a osé diffuser un vent de révolte dans le peuple, nous a-t-on rabâché. Et puis, il a fini à la fin avalé par la terre, à tout jamais, coincé entre la vie et la mort. Épisode 1, Korach, la révolte des élites. Maintenant revenons en arrière. Oublions que nous connaissons déjà la fin de sa vie, et essayons d'approcher avec précision et naïveté la faute de Korach. Nous sommes en pleine errance désertique. Les Hébreux viennent de recevoir un coup terrible. Au lieu d'entrer tout de suite en terre d'Israël, ils devront attendre 40 années de plus. Les aînés qui ont survécu à l'Égypte mourront avant de voir leur terre, et ce sont leurs enfants qui la cultiveront. Et nous avons ce verset. Vayikar Kohar ben Issar ben Kehat ben Lévi, Vedatan ve'Aviram bene Eliav, ve'on ben Pelet bene Reuven. Et l'histoire de Korach commence. Dans la famille des Lévi, nous demandons l'arrière-petit-fils, le cousin de Moshe. C'est Korach. Il sert au Mishkan, il porte le Haron, il est riche, il est influent. La seule chose qu'il n'a pas, c'est la Kehuna, la prêtrise. Alors, Korach repense et critique le status quo. Il harangue une foule de 250 hommes qui décident de, je cite, se lever contre Moshe et de dire Rav lachem, ki kol haeda kulam kedoshim, uvetocham Hashem, umadua titnaseu al keal Hashem. Nous traduirons ce verset plus tard. Ce verset est un reproche fait envers Moshe et Aaron de s'être élevés au-dessus de la masse et de posséder plus de privilèges qu'eux. La réaction de Moshe ne se fera pas attendre, il tombe sur sa face immédiatement. A priori, en lisant ces événements, nous sommes partagés. La Torah fait tout pour nous montrer que l'heure est grave, l'image d'une foule de rebelles qui marche sur Moshe, un reproche terrible, Moshe qui perd connaissance, qui reste sans voix. Tout nous laisse à penser que remettre en question Moshe est un crime de lèse-majesté envers Dieu, comme envers son bras droit. Mais si on regarde de plus près le texte, la situation n'est pas si noire et blanche. Après tout, seulement quelques versets plus tôt, la Torah ordonne à tous les Hébreux, c'est-à-dire pas seulement aux Kohanim, aux prêtres, d'attacher des tzitzit au coin de leurs vêtements, afin de démontrer le statut de tout Israël comme étant, je cite, dans Nombre 15-40, saint pour l'Éternel. Juste avant, au mont Sinaï, on dit aussi Maintenant, si vous m'obéissez fidèlement et gardez mon alliance, 3 petits points, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Même Rashi, Ibn Ezra comprennent le reproche qui est fait par Korach à Moshe et à Aaron, car ils n'ont certes pas été les seuls à entendre la révélation au mont Sinaï. Alors, pourquoi vous, Moshe et Aaron, vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Alors, nous voulons comprendre, quelle est la faute de Korach ? Michal, qu'en penses-tu ? Nous avons appris que Korach est un rebelle, qui n'a pas accepté de se soumettre à l'autorité de Moshe. Or, Moshe ayant été nommé de manière divine, il s'agirait d'un crime que de le questionner. C'est ce que les Chachamim nous disent. On ne doit pas, ni ne peut, comprendre les choix divins. Alors, moi je comprends pas pourquoi Korach on le présente dès le début comme tel, comme un rachat. Est-ce qu'il serait pas légitime de poser une question ? La suite des événements, elle aurait pu être bien différente. Une discussion, une marloquette, intelligente qui se passe entre Moshe et Korach, où chacun fait entendre ses arguments et ce qu'il pense. C'est quoi le problème ? Mais non, on a l'opposé qui se passe. De plus, si on étudie la question de Korach, on voit qu'en elle-même, elle semble légitime. Lorsqu'il vient voir Moshe, il ne remet pas en cause son autorité et la nomination de Aaron sans fondement. Contre une élite constituée par la famille de Moshe, puisqu'il va nommer son frère Aaron grand prêtre, Korach demande l'abolition totale de privilèges, c'est-à-dire de la prêtrise. Comme l'aristocratie qui s'est retrouvée la tête coupée, Korach demande la réduction du corps élitiste à celui d'un peuple uni, lorsqu'il dit à Moshe et son frère « Rav lachem, c'est trop pour vous ». Ce serait une forme précoce de démocratie.
Toutefois, pour aller plus loin, on peut voir quand même que Korach, il se distingue encore davantage des systèmes politiques que nous connaissons. Et il ne s'agirait pas simplement ici de démocratie. Contre un chef et une assemblée de prêtres, donc Moshe et Aaron, il réclame une égalité dans la Kihuna. Parce que tous ont insisté au don de la Torah, et parce que Dieu a dit Veshachat betocham, je résiderai parmi eux, ils sont tous saints. Kulam kedoshim, dit Korach. Et ils peuvent donc prétendre à la Kihuna. Je vais citer ici les paroles de Korach qui s'adressent à Moshe, et tel tu l'as déjà mentionné, mais je vais le répéter. Rav lachem kichol aïda kulam kedoshim uvetocham Hashem. C'est trop pour vous, car toute l'assemblée, nous sommes saints, et parmi eux est Dieu. Ce Rav lachem, il accuse Moshe et Aaron de s'être constitués en tant qu'élite qui dominerait le peuple. Il dit ensuite, Umadouat naseu al kalachem. Pourquoi vous êtes élevés sur l'assemblée de Dieu? La question est donc simple. Korach, partant de la Gdoucha qui constitue le peuple, réclame le droit du peuple à la prêtrise. Tous pourraient exercer la fonction de Kohen et auraient le mérite de servir Dieu. Aux hommes naissent libres et égaux que nous connaissons dans nos constitutions démocratiques, Korach aurait substitué « Nous sommes égaux car nous sommes un peuple élu de Dieu et nous méritons d'accéder à la plus haute fonction. » Ce n'est donc pas une abolition des privilèges qu'il réclame, mais plutôt l'étendue des privilèges à tout un peuple saint, une élite constituée par Dieu. Alors Mira, je vais te reprendre là-dessus. Es-tu bien sûr que Korach veuille la prêtrise pour tous? Peut-être. Ne veut-il que la prêtrise pour les enfants de Lévi, puisqu'il fait lui-même partie, bien sûr, de la tribu de Lévi. Ce que semble d'ailleurs confirmer la réponse de Moshe au chapitre 16, verset 13. Vayomer Moshe el Korach. Moshe dit à Korach, Shimuna bene Lévi. Écoutez-moi, les enfants de Lévi. Hamehat mikem qui ibdil eloke Israël etrem me'adat Israël. N'est-ce pas suffisant pour vous que Dieu, le Dieu d'Israël, vous ait séparé de l'assemblée d'Israël? Les akriv etrem et lav la avod et avodat mishkan Hachem, pour vous approcher vers lui et faire le service, la avoda, dans le tabernacle d'Hachem. Ou les hamod lifna aïda les chartam, et de se tenir devant l'Aïda pour justement faire leur service. Donc Moshe sous-entend, vous, les Bnei Lévi, qui avez déjà un service dans le temple, vous en voulez encore plus, vous voulez prétendre maintenant à la prêtrise. Ainsi serait-il possible que Korach ne demande pas juste une égalité de privilèges, mais au contraire, il demande plus une élévation d'une partie du peuple, donc les Lévi'im, qui devraient devenir des prêtres. Si c'est bien le cas, Korach ne serait qu'un homme abus de pouvoir, qui a abus de pouvoir et qui en chercherait encore plus et encore plus. Bon, laissons cette hypothèse de côté. Si on considère le meilleur des cas, comme tu l'as mentionné Michal, peut-être qu'il veut un peuple qui composerait en soi une élite. Tu te demandes alors pourquoi a-t-il tort? Comme il dit, on est tous kadosh puisque le peuple est saint. On est tous kadosh. Pourquoi ne pouvons-nous pas être tous prêtres? Toute l'argumentation de Korach repose sur l'équation. On est un peuple kadosh, donc on est tous kedoshim. Mais cette équation est-elle vraiment juste? Donc on va faire justement une analogie avec les mathématiques. En maths, c'est un ensemble de nombres est inférieur à 1. Cela signifie que chacun des nombres composant l'ensemble est inférieur à 1. Donc, dans ce sens, Korach aurait raison, et sa revendication serait a priori juste. Mais on peut également le voir autrement. Si un ensemble de nombres forme en s'additionnant par exemple une somme qui soit inférieure à 1, cela ne signifie en aucun cas que chacun des nombres de cet ensemble soit inférieur à 1. Et donc, dans cette logique, la revendication de Korach ne serait pas juste. C'est ainsi qu'on voit par la réponse de Moshe qui suit que ce n'est pas parce que le peuple est saint que chacun au sein du peuple est saint et peut donc prétendre à la prêtrise. Donc Korach a tort. Alors d'accord Rabbi, la réponse de Moshe semble révéler une faille dans l'argument de Korach, mais pourquoi, même si Korach a faux, n'est-il pas légitime de poser la question? On a le droit de se tromper, mais de poser les questions. Je suis d'accord avec toi, Michal. Dans l'absolu, tu peux toujours poser une question, surtout dans le judaïsme. On le voit dans plein de moments du calendrier juif, on le voit avec la Haggadah de Pessah. On nous donne les questions de chaque enfant, qu'il soit impie ou au contraire sage, intelligent, pratiquant, tout ce que tu veux. Donc je pense que oui, effectivement, on a le droit de poser la question. Korach avait sûrement le droit de poser la question, même si on pourrait
argumenté que Korah, remettant en question une décision divine, peut-être a trouvé la seule question qu'on n'avait pas le droit de poser. Mais pour savoir ça, il faut revenir à qu'est-ce qu'une question. Et on peut s'aider de Pirkei qu'on développera dans l'épisode prochain, où la question véritable, sincère, réelle, serait définie par un seul critère, être motivé en posant la question par le Leshem Shamayim, vouloir approcher la vérité de Dieu quand on pose la question. Mais est-ce que Korah possédait cette motivation sincère ? Nous voulons donc élucider le mystère. Parce que si le contenu de la question de Korah est compréhensible, qu'il ait tort ou raison d'ailleurs, alors sa faute doit forcément résider dans autre chose que le contenu de la question. Il doit peut-être résider dans le fait même de poser la question. Chers amis, nous avons donc répondu à une partie de notre question. Korah semble légitime pour poser sa question, qu'il ait tort ou raison. Déjà parce qu'aucune question n'est interdite dans l'absolu, et ensuite parce que son contenu a du sens. Alors, sa faute doit donc se situer ailleurs. Mais où ? Dans l'épisode 2, nous allons nous pencher sur le profil et la méthode atypique employée par ce sage rebelle. Merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode sur la saison 2 à propos de Korah. À bientôt. À bientôt.